Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous prévenir qu'on est lundi et que le lundi je propose des formats de vidéos qui sont un peu différents, vous verrez, elles sont extraites de mes formations, donc ne soyez pas surpris et ça ne change rien au fait que vous puissiez vous abonner et télécharger tous mes bonus qu'il y aura dans la description. Bon visionnage. Bonjour, bienvenue dans ce cours 6 intitulé « Apporter de la valeur au bien ». Thomas Jefferson disait « Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez être disposé à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. » Apporter de la valeur au bien, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire donner de la valeur, ça veut dire améliorer un bien. Et pour améliorer un bien, on va voir qu'il y a différentes manières. Donc, il y a la valeur financière. Vous avez une valeur perçue par le locataire ou par un futur acheteur. Et il y a différentes raisons qui font qu'on va apporter de la valeur. Vous allez louer plus cher et vous risquez de louer différemment en changeant notamment des stratégies locatives. Vous allez diminuer l'impôt par le fait de faire les travaux, vous allez anticiper une revente et vous allez vous assurer une sérénité et une sécurité qui va vous permettre justement d'investir sur le long terme. Aussi, vous allez multiplier la rentabilité puisque si vous louez plus cher ou si vous différenciez les stratégies locatives, clairement, l'idée, ça va être de multiplier la rentabilité et de faire en sorte de gagner plus chaque mois. Comment on peut faire ça? La première des choses, on peut rénover simplement et efficacement. Vous pouvez aussi anticiper une stratégie locative pour rénover. Vous pouvez créer des pièces, c'est-à-dire un T2 à la place d'un T1. Alors, pourquoi je prends cet exemple? C'est ce qui m'est arrivé dernièrement. Je vous donne simplement l'exemple. Je suis tombé sur des T1 bis qui dataient des années 50. Les T1 bis, c'était quoi? C'était on avait un espace salon, un espace cuisine, un palier et on avait un espace salle de bain toilette. Donc là, c'était assez simple à visualiser puisque l'espace cuisine, en général, il faisait 9 à 10 mètres carrés avec une fenêtre. Donc cet espace cuisine était supprimé, il devenait espace chambre et on transformait l'espace salon en cuisine plus salon. Donc oui, ça réduit l'espace salon, mais honnêtement, une personne qui vit seule pendant un an dans un T2, avec un espace salon-cuisine qui va faire une vingtaine de mètres carrés, c'est très largement suffisant, c'est sympa et ça ne pose pas de problème. Et en plus, ça permet d'avoir cette chambre séparée et ça change absolument tout pour la valeur locative. En créant des appartements, donc apporter de la valeur, ça peut être aussi la création d'appartements, soit dans un garage, soit en faisant de la division. En divisant un bien immobilier, donc par exemple, vous prenez une maison, on fait une division officielle et on fait 4 studios dans la maison. Alors ça, on commence à être sur de la technique un peu particulière, mais c'est tout à fait envisageable. En transformant l'existant en autre chose de plus rentable. Par exemple, un T4 qui pourrait diviser en un T2 et un studio, par exemple. Enfin, un T4 serait un peu compliqué, ce serait plutôt un T4 en 2 T2, par exemple. À voir, mais cette transformation de l'existant peut vraiment permettre d'aboutir à de belles choses et d'apporter de la valeur. Pensez à la revente, le jour où vous revendez quelque chose de plus rentable, vous allez forcément avoir un prix d'achat qui va être plus élevé. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez, on va prendre cet exemple, c'est un immeuble de 5 appartements que je possède, donc 5 studios bis transformés en 5 T2. Il y a eu une rénovation totale, on a des beaux T2 meublés, c'est vraiment idéal pour les cadres et les ingénieurs qui sont en déplacement. Et je vous mets le calcul auquel on aboutit. Un T1 qui se louerait 300 €, un T2 pourrait se louer 380 € dans les coins. Alors là, je le précise, vous voyez cette diapo, enfin cette vignette ici. Les T1 sont loués 300 €, les T2 sont loués 380 €. Mais ça, c'est vraiment quand on est sur les bases de chez base, c'est-à-dire c'est quand on n'a fait aucune transformation. Si vous voyez la vignette à côté, moi je loue mes T2 490 €. Donc, petite parenthèse, imaginez le discours des agents immobiliers qui me disent que les T2, ça se loue 380 € ici. Alors que moi, quand je fais les miens, je les loue 490 € tout en refusant du monde. Voilà, c'est la petite parenthèse, on y reviendra, mais fiez-vous à ce que vous faites, c'est très important. Donc l'apport de valeur me fait gagner à la base 190 € par appartement, soit 950 € par mois de loyer, sans compter la valeur aussi des locataires, puisque vous attirez forcément des locataires qui vont être, on va dire, qui vont être d'une catégorie différente ou surtout qui vont avoir une valeur attractive différente, puisque peut-être des métiers plus confortables, peut-être des manières de voir les choses un peu différentes. Bref, vous augmentez aussi la valeur des locataires. J'aime pas trop le dire en ce sens-là, mais il faut admettre aussi que pour jouer sur la sérénité et jouer sur la sécurité sur le long terme,
même si ce n'est pas une règle, une science exacte. Quand on a des salaires plus élevés et qu'on a aussi des garants beaucoup plus facilement, forcément, on se sent beaucoup plus serein. Donc moi, l'idée avant tout ça, c'est de louer mes T2 plus cher et c'est par cet apport de valeur que j'ai réussi à le faire. 1, parce que j'ai transformé les T1 en T2 et 2, parce qu'il y a eu la rénovation. Conclusion de ce cours très rapide, vous devez obligatoirement apporter de la valeur à vos biens quand vous allez acheter, soit par la rénovation, par la division, par la création d'appartements, par la transformation. Mais il faut vraiment apporter la valeur. C'est un gage de sécurité, de sérénité et de rentabilité. Ça permet d'anticiper l'avenir, ça permet de faire nettement mieux que les autres, et ça c'est très important pour louer vraiment plus cher. Ça permet de proposer des biens uniques, et les biens uniques et rares se paient logiquement assez cher.